En manchette, aujourd'hui, le crapaud et ciné blabla vous invite au cinéma demain soir. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 24 octobre. Donc, demain, mercredi 25 octobre à 19h30, le crapaud et ciné blabla, en partenariat avec le mouvement écologique Matalois, présente le documentaire La famille de la forêt de la réalisatrice Laura Rietveld. Près de la pointe de la péninsule gaspésienne, au cœur de la forêt boréale, vit une famille francophone originaire de Belgique, connue pour les trésors culinaires qu'elle cueille en forêt et pour son mode de vie exceptionnel. Cette illustration d'une expérience de vie peu commune séduit par la sagesse et l'humanisme de ses attachants sujets, a mentionné un critique de Mediafilm, Charles-Henri Ramon. Des billets sont disponibles à la porte au crapaud. En paiement comptant, on regarde la bande-annonce. À notre sens, la seule vraie manière de vivre, c'est être au plus proche possible de la nature qui nous nourrit. Pourquoi une autre maison? C'est simple. On a 3 garçons. On n'est pas éternel. On veut simplement leur garantir un espace aussi poétique et belle que possible. L'idée, c'est qu'il faut réapprendre à être autonome. Bonjour les filles. Toute belle. Ma famille est vraiment différente dans son mode de vie. C'est pas facile bien de vivre comme ça. Mais c'est pas une vie monotone. Vivre avec la nature, c'est vraiment ça, c'est suivre son rythme, puis l'apprécier surtout. Toujours au crapaud le 28 octobre à 20h, c'est nul autre que les Grands Hurleurs qui seront en spectacle avec une toute nouvelle mouture. On vous invite à découvrir le spectacle Ellipse, inspiré du 5e album de la formation Les Grands Hurleurs avec Nicolas Pellerin. Ce groupe a gagné le cœur du public québécois et international grâce à sa musique traditionnelle, modernisée et accessible. Cette création apporte un nouveau souffle à sa musique qui se veut tout aussi éclatée que grooveuse, mais plus épurée. Le quatuor souhaite revenir aux sources en osant un son plus proche de ses instruments acoustiques avec des arrangements soignés et songés tout en demeurant organiques. Avec l'intégration d'influences folk, classiques, bluegrass, le groupe saura surprendre et toucher les gens encore une fois avec ce trad enrichi. On vous invite donc à tomber sous le charme de cette formation, musicale, qui a remporté 3 Félix en carrière. On regarde un extrait des Grands Hurleurs. La belle, voulez-vous que j'aille au bal ce soir? La belle, voulez-vous que j'aille au bal ce soir? Tu n'iras pas
Reprise par sa main blanche, il l'emmena en danse. Reprise par sa main blanche, il l'emmena en danse. Il change de figure, il devient tout furieux, emmène sa créature avec lui dans le feu. Des cris, des hurlements dans l'air se firent entendre. Des cris, des hurlements dans l'air se firent entendre. Les chevaux qui s'affolent, la maison dans les flammes. Il ne restait par terre que des braises et des cendres. Papam, teya da parilam, papam, teya da parilam, papam, teya da parilam, papam, teya da parilam. Pour plus d'informations sur le film et sur ce spectacle, on vous invite à vous rendre sur Internet au crapaud.qc.ca, C-A-P-R-O. Il s'agit du Conseil régional d'animation du patrimoine oral. Chaque année, l'arrivée de l'automne et du temps plus froid suscite de nombreuses questions, tant chez les locataires que chez les locateurs de logements. Au Québec, le maintien d'une température adéquate à l'intérieur d'un logement est une condition essentielle à son habitabilité. Le tribunal administratif du logement profite donc de l'occasion pour rappeler certaines règles concernant le chauffage d'un logement. En saison froide, la température à l'intérieur du logement doit être d'environ 21 degrés Celsius ou 70 Fahrenheit. Une clause du bail stipulant une date précise à laquelle le chauffage débutera est invalide. Lorsque le bail indique que le chauffage est à la charge du locataire, celui-ci est tenu par la loi d'assurer au locataire une température adéquate, quelle que soit la période de l'année. Le locataire doit assurer le bon fonctionnement du système de chauffage en tout temps. Si le locataire assume les frais de chauffage, il doit maintenir une température adéquate sans surchauffer afin d'éviter tout dommage au logement. Il doit également veiller à utiliser les appareils de chauffage de façon adéquate. Par exemple, il est possible d'aérer une pièce quelques minutes sans toutefois laisser les fenêtres ouvertes durant plusieurs heures. Que faire en cas de problème? Si la température du logement n'est pas adéquate, le locataire doit en informer le locataire. Ce dernier se doit de réagir promptement afin de corriger la situation. Exemple, réparation du système de chauffage. Si le locataire ne peut remédier à la situation dans un court délai, il doit fournir au locataire un chauffage d'appoint. On parle entre autres de radiateurs électriques. Parallèlement, le locataire qui considère que le logement n'est pas adéquatement chauffé par le locataire peut s'adresser à ce moment-là au tribunal administratif du logement afin d'obliger ce dernier à maintenir une température ambiante permettant d'éviter des dommages aux biens loués. Dans le cas où le problème perdure et qu'un recours est envisagé par le locataire ou par le locateur devant le tribunal administratif du logement,
il peut être utile de noter les températures intérieures et extérieures à des heures fixes pendant quelques jours. À l'intérieur, la température se mesure généralement au centre de chaque pièce à 1 mètre du sol. Un témoin fiable peut aussi aider à constituer une preuve. On change de domaine complètement. On parle du dévoilement d'un guide de chasse au coq. En effet, à la mi-octobre, l'Assemblée de fondation du Club des Massy-Gosseux, tenue à Mandeville, a été complémentée par le dévoilement du guide de chasse au coq, une brochure éducative et illustrée. Sa réalisation a été rendue possible par une collaboration entre les porteurs du savoir-faire traditionnel et la municipalité régionale de Comté, la MRC de Dautrey. Le guide de chasse au coq est un outil qui facilite l'exploration, la découverte et le prélèvement de loupes d'arbres. La pratique ancienne est répandue dans plusieurs cultures et s'est transmise de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Le document expose les rudiments de la technique, des trucs d'identification, de définition, les rôles à remplir, une liste d'outils nécessaires au savoir-faire, des techniques d'extraction, des essences d'arbres à privilégier, etc. Il vise à soutenir la pratique et la transmission du gossage de coq. On parle de sculptage d'une tasse en bois, donc à partir d'une loupe, donc d'arbre. Il est possible de consulter la brochure en question sur le site Internet de la MRC de Dautrey. Cette démarche s'est tenue dans le cadre du volet Lab inclusif du projet pour la suite du GES Rassemblons-nous, qui est également appuyé financièrement par le ministère de la Culture et des Communications. Les citoyens de la MRC de Dautrey sont invités à participer à une chasse au coq collective. Les bûches contenant une loupe ou les coqs prélevés peuvent être déposés au local du Club des Massy-Gosseux, 170 rue Desjardins à Mandeville, ou au bureau administratif de la MRC de Dautrey, 550 rue de Montcalm à Berthierville. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 24 octobre, voici les anniversaires à souligner. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Manon Dumontier et à Michel Jasmin. Et le Centre d'action bénévole Dautrey, le CABA, souhaite un heureux anniversaire à Michel Bigawet. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 24 octobre, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit avec des informations en rafale touchant différents coins de notre région. Tout d'abord, à Saint-Ignace-de-Loyola, vous êtes invité à visiter
l'exposition Saint-Ignace au temps des écoles. Donc, il y a au temps des écoles de rang. Donc, on retourne dans le passé. Il s'agit d'une exposition de photos qui a débuté le 10 octobre dernier et qui se terminera le 1er décembre prochain. Ça se déroule à la Bibliothèque Régent Ducharme, donc à Saint-Ignace de Loyola. Et les heures d'ouverture de cette exposition, bien, c'est les heures d'ouverture de la bibliothèque. Ainsi, les mardis, jeudis et vendredis, c'est possible de visiter cette exposition entre 18h30 et 20h. Et le mercredi, en après-midi, entre 13h30 et 15h. Donc, Saint-Ignace, au temps des écoles de rang, c'est une invitation. Autre invitation fort importante. Il y aura, dans quelques jours, collecte de sang à Berthierville, organisée par les Chevaliers de Colomb, le Conseil 29-28 de Berthier, en collaboration avec l'École Pierre de Lestage et Cascade. Ça se déroulera, cette collecte de sang de Emma Québec, mercredi le 1er novembre prochain. C'est sur rendez-vous, c'est à l'école secondaire Pierre de Lestage, 881 rue Pierre de Lestage. Pour prendre un rendez-vous dès aujourd'hui pour participer à cette collecte et s'y contribuer peut-être à sauver des vies, donc il faut aller sur emma-québec sans accent.qc.ca ou encore on peut appeler au 1-800-343-72-64. Donc, on vous invite à collaborer, à contribuer surtout à cette collecte de sang de Berthierville, mercredi, le 1er novembre prochain. Également, on a en cet automne qui débute, on vous rappelle que c'est dans la nuit du 4 au 5 novembre prochain que se déroulera le changement d'heure. On recule. Donc, dimanche, le 5 novembre, à 2 heures du matin. On recule l'heure et on en profite pour vérifier ces avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. Une invitation à le faire de notre service de sécurité incendie de la MRC de Dautré. Donc, on rappelle qu'on utilise des piles de bonne qualité dans nos avertisseurs, jamais de piles rechargeables. Les avertisseurs de fumée sont fonctionnels et présents à chaque étage de la maison. Donc, et ça doit inclure le sous-sol. C'est ces conseils qui nous proviennent du chef, donc du service incendie. Donc, on n'oublie pas de vérifier la date aussi sur l'avertisseur de fumée. Ce dernier doit être remplacé s'il a plus de 10 ans. Pour vérifier l'avertisseur, il faut appuyer quelques secondes sur le bouton « Test » jusqu'au signal sonore. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez rejoindre votre service de sécurité incendie de la MRC de Dautré, 450-836-7007, 450-836-7007, le poste 2510. Sur ce, on passe à la pause. Au centre d'hébergement de Repentigny, le 14 octobre dernier, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Marina Saint-Laurent, conjointe de M. Edmond Garneau, demeurant à Repentigny. Elle laisse dans le deuil sa fille, Denise Desrosiers, ses petits-enfants, Audrey et Alexandre Beaulieu, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, autres parents et amis.
La famille vous accueillera vendredi 27 octobre prochain, de 19 à 20 heures, à la chapelle du complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. À la Villa Berthier, le 10 octobre dernier, à 98 ans, est décédé M. Rosaire Fafard, époux de feu Véronique Massé, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses enfants, Gaétan Fafard, Daniel Duguay, Michel Fafard, Francine Chenevert, René Fafard, Daniel Fafard, Sylvie Touchette, Mario Fafard, Joanne Sylvestre, Alain Fafard, Viviane Bonnet. Ses petits-enfants, Julie, Karine, Billy, Tommy, Éric, Alexandre, Mélanie, Audrey-Pierre, Jérémy, Michael, Samuel, Valérie et Mylène. Ses 19 arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petit-fils Nathan et son arrière-arrière-petite-fille Émilou. Ses belles-sœurs, Claire Massé, feu Maurice Brûlé, Lise Massé, feu Gilles Rochelot, Lise Lincourt, feu Viateur Massé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel de la Villa Berthier pour son dévouement envers M. Fafard. La famille vous accueillera le dimanche 29 octobre prochain, dès midi, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15 heures. M. Fafard sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 octobre dernier, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Roland Mondor, époux de Michel Gravel, demeurant à Saint-Damien. Il est parti rejoindre sa petite-fille Annie-Claude. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Patrick Mondor, Nancy Ferland, Pascal Mondor, Mylène Savoie, Luc Mondor, Sarah Sigouin. Ses petits-enfants, Alexandre, Anthony, Coralie et Alice. Ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs. Margot Mondor, Yves Beausoleil, André Mondor, François Mondor, Monique Roy, Jacques Mondor, René Massicotte, Louis Mondor, Pierrette Lafrenière, Céline Mondor, Micheline Mondor, Sylvain Coutu, Louisette Gravel, feu Mario Coutu, Jean-Yves Gravel, sa belle-sœur Sylviane Charbonneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 28 octobre, de midi, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h30. À son domicile, le 12 octobre dernier, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Yvon Désy, fils de feu Wilfrid Désy et de feu Marie-Louise Barthes, demeurant à Berthierville, natif de la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil son fils Michel Désy, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Yolande Lucier, feu Paul-René Désy, Jean-Noël Désy, Cécile Désy, Léo Côté, Monique Désy, Maurice Bizier, Marcel Désy, Julie Lebeau, Laurent Désy, feu Rita de Guise, Louise Désy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 28 octobre dès 9h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue de Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 11h. M. Yvon Désy sera inhumé le même jour au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. À la Villa Berthier, le 22 octobre dernier, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Régent Sylvestre, époux de Lucille Lessard, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses belles-sœurs et beaux-frères, Claire Poirier, feu Jacques Sylvestre, Claire Lessard, Jean-Michel Bergeron, André Lessard, Francine Lafont, feu Michel Lessard, ses neveux et ses nièces, Sylviane Bergeron, Yves Bruno, Patrick Lessard, Audrey Cardinal, Sani Lessard, Serge Bergeron, Claire Sylvestre, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 28 octobre de 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14h30.
M. Régent Sylvestre sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-de-Borromée, le 14 octobre à 89 ans, est décédée Mme Denise Touchette, épouse de Roland Picard, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Sylvie Picard, Sylvain Leboeuf, Alain Picard, Brigitte Lapointe, ses petits-enfants, Simon, Francis, Valérie et Véronique, son arrière-petit-fils Jake, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Nicole Touchette, feu André Gagnon, Denise Forgette, feu Roland Touchette, Jean Picard, Ghislaine Descostes, Micheline Picard, Lucienne Picard, Maurice Picard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 4 novembre, dès midi, au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie au salon à 14 h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 octobre, à 70 ans, est décédé M. Robert Destrempes, époux de Marie-Esther Mamano, demeurant à Saint-Ignace de Loyola, natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa belle-fille Lynne Larocque, Dany Yassino, son beau-fils Luc Larocque, ses petits-enfants Félix et Léonie Brunette, son frère Richard Destrempes, Monique Boisjoli, son neveu David Destrempes, Élisabeth Murphy-Lavallée, sa nièce Vanessa Destrempes, Lino Cardone, ses beaux-frères et belles-sœurs Charles Mamano, Nicole Bouvier, John Mamano, Sherry Kimber, Georges Mamano, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 5 novembre midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie en la chapelle est prévue à 14 h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 14, un temps ressenti de 12. Mardi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 9, un temps ressenti de 8. Mardi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 8, un temps ressenti de 6, environ 1 mm de pluie. Mercredi matin, ce sera de la faible pluie, une température de 8, un temps ressenti de 5, environ 1 à 3 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 17, un temps ressenti de 16, moins de 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 15, un temps ressenti de 13, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.